Salut à toi et bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est en fait la raison pour laquelle nous vivons. Parce que très souvent, nous sommes dans un monde où les choses avancent tellement vite, mais nous ne savons pas vraiment au fond pourquoi est-ce que nous vivons ou bien pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Et dans cette vidéo-ci, le but pour moi, c'est vraiment d'apporter plus de clarté là-dessus pour que tu puisses déjà commencer à réfléchir pour toi ce qu'est vraiment le but de ta vie. Oui, parce que c'est ça vraiment le titre de cette vidéo-ci. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi ton but dans la vie? Ou bien c'est quoi ton but de vie? Et ce que nous ignorons toujours, c'est beaucoup plus pourquoi est-ce que nous sommes ici. Parce que très souvent, ce qu'on nous a éduqué ou bien ce qu'on nous a appris, c'est de tout simplement d'être ici, aller au jardin ou bien à la maternelle, ou bien ensuite aller au lycée, ensuite à l'université et ainsi de suite. Donc après, faire une formation, trouver un travail et puis travailler. Et c'est ce cycle-là qui continue de génération en génération et de génération en génération. Mais ce que nous pouvons tous constater, c'est que le monde ne va pas dans une bonne direction. Les choses ne se passent pas bien. C'est pas comme si c'est à partir d'aujourd'hui que les choses ont commencé à ne plus aller bien. Ça a toujours été le cas, mais c'est tout simplement que récemment aussi avec l'avancée de la technologie, ces choses-là avancent encore de plus en plus rapidement. Alors, c'est quoi maintenant pour nous, en tant qu'être humain, d'être en vie, d'être ici? C'est quoi vraiment notre raison? Et je t'invite à réfléchir sur ce point-ci par toi-même. Mais si tu es vraiment honnête avec toi-même, si tu réfléchis honnêtement avec toi-même, tu vas découvrir, tu vas arriver au même résultat que ce dont je suis arrivé. Déjà, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même, parce que c'est un point très important. Parce que très souvent, nous vivons dans des illusions que la réalité n'est plus vraiment réelle ou bien palpable. Parce que nous passons tellement de temps dans notre imagination et nous pensons maintenant que c'est ça la réalité. Mais la réalité n'a rien à voir avec notre imagination. Et comme je disais, une fois que tu vas réfléchir dessus par toi-même, si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu vas arriver à la même conclusion, qui est celle que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de tout simplement vivre notre plein potentiel, c'est de vivre la vie, c'est de nous exprimer en tant que vie. Mais malheureusement, nous vivons dans un système qui fait plutôt le contraire, que tout ce qu'il fait, c'est de nous suppresser, c'est de nous enfermer de telle sorte que nous ne pouvons pas exprimer la vie que nous avons à l'intérieur de nous. Et cela commence dès la maternelle, à la maison. Quand on met les enfants devant la télévision, devant Disney, cela commence déjà à programmer cet individu-là pour pouvoir demain être ce que ce programmateur-là veut de cet individu. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces grandes compagnies-là, que ce soit Disney, McDonald's, Apple, ils font tout pour contrôler la psychologie de l'individu. Et une fois que tu contrôles la psychologie de l'individu, tu peux vraiment le manipuler à ta guise. Tu peux le faire ce que tu veux à ta guise. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et le point maintenant alors c'est, est-ce que c'est vraiment ça que nous vivons, que nous voulons en tant qu'individu? Moi j'en doute. Moi je dis non. Ou bien moi je dis non. Et si ce n'est pas ça que nous voulons en tant qu'individu, en tant que société, alors qu'est-ce que nous pouvons faire de telle sorte que nous puissions vraiment arriver à ce point-là où nous avons des individus qui vivent pleinement à leur plein potentiel, sans toutefois être contrôlés ou bien être obligés de faire ce qu'ils ne veulent pas. Parce que oui, la majorité de personnes font des activités aujourd'hui qui n'ont jamais voulu le faire, qui ne veulent pas le faire. Mais ils le font tout simplement parce qu'ils veulent survivre.
Alors, comment quitter d'un état de survie à un état de vie? Parce que tant que nous sommes toujours dans le mode de survie, c'est très difficile pour nous de nous exprimer. Et c'est le cas même déjà à la maison avec certains enfants. Il y a certains enfants déjà que chez eux, ils ne s'expriment pas, tout simplement parce qu'ils sont dans un mode de survie. Parce que s'il ne fait pas ce que le parent lui demande de faire, dans ce cas, le parent ne va plus prendre soin de lui. Donc directement, cela lui fait ne pas s'exprimer comme il aurait voulu parce qu'il est dans un état de suivi. Donc ça commence déjà à la maison. Et plus tard maintenant, ça va et ça s'amplifie avec la vie, la société et ensuite le travail. Alors pour nous, en tant qu'individus, qu'est-ce que nous pouvons aspirer comme but, comme objectif qui va nous permettre de créer une société pareille, une société où nous ne sommes pas tous en mode survie, mais en mode vie. Une société où tous nos besoins nécessaires sont pris en charge. Donc, c'est-à-dire la nutrition, l'eau, l'éducation et aussi le logement. Parce que ça, ce sont les 4 piliers que nous avons absolument besoin pour nous développer. Parce que tu le veuilles ou pas, quand un enfant, par exemple, a déjà des carences alimentaires, cela affecte énormément son développement physique, même psychique. Quand il a moins de carences de nutrition, cela affecte aussi déjà même son développement cérébral. Donc ça veut dire, une personne qui grandit dans un milieu où il a des manques en nutrition, n'a pas de quoi manger, cet individu-là ne peut jamais compétir ou bien aller en compétition avec un individu qui a grandi dans un bon environnement. Dans un bon environnement ici, je mentionne un environnement où cet individu-là avait de quoi manger. Parce que déjà au niveau structurel, au niveau physique, l'individu qui a eu de quoi manger s'est suffisamment bien développé, contrairement à un individu qui a grandi dans un endroit où il n'avait pas cette nutrition-là. Donc ça veut dire, quand tu grandis dans un environnement pauvre, tu es déjà en désavantage contre quelqu'un qui a grandi dans un environnement un peu plus sain que le tien. Et dans ce monde comme ça, comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons tous les mêmes chances, tous les mêmes opportunités? C'est tout simplement pas possible que nous ayons les mêmes opportunités. Parce que quelqu'un, comme je disais, qui a grandi dans un mauvais environnement, il est déjà en désavantage contre quelqu'un qui a grandi dans un environnement plus sain, et ainsi de suite. Donc voilà d'où une certaine partie de la population, c'est toujours appelée la classe élite, les 0,01%, a toujours un avantage sur tout le reste de la population. Alors le but alors maintenant, c'est comment est-ce que toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu peux faire de ta vie, de telle sorte qu'à la fin de ta vie, tu saches vraiment que tu as vécu à ton plein potentiel, que tu as vraiment réalisé la mission pour laquelle tu es venu ici pour faire. Parce que pensez-y un peu, si tu parles à tout le monde, si tu sors là de chez toi et puis tu commences à parler aux personnes que tu rencontres, tu vas t'en rendre compte que nous avons toujours un point ou bien une chose que nous aimons tous faire, qui est de aider notre prochain. C'est quelque chose qui est inné en nous. Nous voulons tous être de support, aider quelqu'un, aider notre prochain. Nous voulons tous le faire. Mais le système dans lequel nous avons vécu, ou bien nous empêche toujours à ne pas faire cela effectivement. Parce que si par exemple, tu es pressé, tu dois aller au travail, et que tu vois quelqu'un en route que tu pourrais l'aider, qui a besoin d'aide, tu ne vas peut-être pas t'arrêter parce que tu dis, si j'arrive en retard à mon travail, on va me renvoyer. Et donc, je vais perdre mon travail. Si je perds mon travail, je perds mon revenu. Donc, je n'ai plus de quoi manger. On revient toujours à la survie. Donc, c'est quel but est-ce que tu peux avoir pour ta vie? De telle sorte que
à la fin de tes jours, à la fin de ta vie, tu saches que tu as vraiment vécu le but pour lequel, ou bien la raison pour laquelle tu es venu ici. Et ce but-là, ou bien cet objectif-là, c'est créer un monde qui est meilleur pour tous. Oui, c'est créer un monde qui est meilleur pour tous. Parce que imagine, quel qu'en soit ce que nous faisons, que tu travailles dans une entreprise ou bien que tu es un entrepreneur, le but de tout ça, que tu sois un entrepreneur ou bien que tu travailles dans une entreprise, le but de cette entreprise toujours c'est d'apporter un service à la population. Donc que nous le voulions ou pas inconsciemment, c'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas de telle sorte que ces objectifs-là soient pour développer un monde qui est meilleur pour tous? Parce que si nous continuons à tout simplement faire des choses, tout simplement parce qu'on veut se faire plus d'argent ou bien on veut avoir plus de contrôle sur la population, alors cela va continuer à créer le chaos que nous avons aujourd'hui. Et tout ce chaos que nous avons aujourd'hui, que ce soit depuis tant d'années, le monde a toujours vécu dans ce système-là où une poignée de la population a exploité tout le reste. Que c'était avec soit l'esclavage traditionnel que nous avons vécu, ou bien aujourd'hui avec l'esclavage moderne que nous avons. Et cela ne fait que s'empirer. Alors pour toi, qu'est-ce que tu penses? Quel est l'objectif vraiment? Quel est le but de ta vie que tu peux avoir qui soit vraiment le plus grand que possible et qui puisse vraiment apporter au maximum de support dans ce monde-ci? La seule chose, la seule et unique chose que tu peux avoir comme but, c'est de créer un monde qui est meilleur pour tous. Parce que je sais de mon expérience, par exemple, avec nous qui avons vécu l'esclavage et la colonisation, il y en a beaucoup qui disent, ok, nous devons aussi aller coloniser les autres, ou bien nous devons aller faire ci, ou bien aller faire ça. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce que aller maintenant coloniser les autres, même si on réussissait dans cette lancée-là, plus tard aussi, eux, ils vont vouloir se venger ou bien repayer la pièce. Donc, ce qui fait que ça va continuer à créer un cercle vicieux où personne ne va en sortir. Mais si aujourd'hui, on décide de créer un monde qui est meilleur pour tout le monde, alors rien de cela ne se produirait encore. Parce que si tout le monde a ce qu'il a besoin et a une éducation effective, alors personne ne se lancerait encore dans ce genre de choses. Parce que tu peux manipuler une autre personne tout simplement si cette personne n'a pas ton niveau d'éducation. Mais si cette personne a ton niveau d'éducation, tu ne peux pas la manipuler. Et c'est ça, ce désavantage là maintenant que nous avons dans le monde, qui est que juste une poignée de la population a vraiment une bonne éducation. Voilà pourquoi ce sont ces 0,001% qui contrôlent tout le reste de la population. Parce que très souvent, des gens pensent qu'ils sont éduqués, mais tu n'es pas éduqué. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Mais lire, comprendre, tu ne le sais pas. Et très souvent, les gens disent non, je sais écrire, je sais lire. Mais très souvent, les gens disent je sais lire, quand je lis, je comprends, mais ainsi de suite. Non, c'est ce que tu penses. Tu penses que tu comprends. Mais si tu comprenais vraiment, c'est que le monde n'est pas où il est actuellement. C'est que le monde n'est pas où il est actuellement. Parce que si déjà c'est dans les réseaux sociaux ou bien à la télévision que tu prends tes informations, déjà ça doit te montrer jusqu'à quel point tu ne sais rien. Et je ne vais pas vraiment embellir les mots ici parce que j'essaie vraiment de passer le message. Et tout ce que je dis, c'est ce que moi j'ai dû réaliser par moi-même. Parce que moi aussi, j'ai étudié ingénieur en chimie dans une université prestigieuse, l'Université libre de Berlin. C'est l'une des meilleures universités en Europe. C'est là-bas que j'ai étudié, c'est là-bas que j'ai eu mes diplômes. Mais malgré cela, c'était une douche froide pour moi de me rendre compte que je ne connaissais rien. Et aller maintenant dans ce processus-là d'apprendre à comprendre vraiment les choses, me rééduquer, réapprendre de nouveau,
C'est là maintenant que je comprends aujourd'hui comment, jusqu'à quel point nous sommes manipulés. Nous pensons que nous réfléchissons, nous pensons que nous sommes intellectuels, mais rien de tout ça. Parce que si c'était le cas, c'est que le monde n'est pas dans la situation où elle est actuellement. Donc, comme j'ai dit, quel qu'en soit ton diplôme, la lecture et la compréhension, ce sont des points où personne n'est à l'aise à l'intérieur. Tout simplement parce que nous n'avons pas été éduqués effectivement dans ce sens-là. Et une des études a montré que l'individu moyen dans la société a un niveau de lecture et de compréhension d'un enfant du coup élémentaire 2. Ça veut dire un enfant de 6 ans. Si cet enfant de 6 ans-là est éduqué proprement. Parce que si aujourd'hui, quel qu'en soit ton âge ou quel qu'en soit ton diplôme, tu as un niveau de lecture et de compréhension d'un enfant du coup élémentaire 2, ça veut dire déjà dès l'enfance, tu n'as pas éduqué proprement de telle sorte que tu puisses développer ces aptitudes-là. Et aujourd'hui, maintenant, en tant qu'adulte, c'est ta responsabilité de développer ces aptitudes-là. Donc, voilà le point majeur pour lequel le monde est aussi contrôlé qu'il est. Parce que nous manquons d'éducation. Nous ne sommes pas éduqués. Et si tu penses que tu es éduqué, comment est-ce que ton bourreau, c'est-à-dire la personne qui te contrôle, c'est dans son école que tu te fais éduquer? Penses-tu qu'il va te donner dans cette école-là les outils pour venir le combattre? C'est absurde. Il ne ferait jamais ça. Et au contraire, il enlèverait autant d'informations de telle sorte que tu ne sois jamais un problème pour lui. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle et aussi la métaverse qui arrive, tellement de jobs seront éliminés. Tellement de jobs seront éliminés. Qui est d'une part une bonne chose parce que si déjà nous avons des robots qui font le travail, alors en principe ça devrait nous donner, nos êtres humains, plus de temps libre pour pouvoir maintenant nous focaliser sur des trucs un peu plus créatifs. Parce que c'est ça qui fait, ou bien c'est ça un des points qui nous rend uniques, cet esprit créatif. Donc, avoir cette technologie-là qui nous permet maintenant d'automatiser tous les travaux qui sont pénibles, cela en principe devrait nous donner plus de temps maintenant pour nous focaliser sur des trucs qui sont importants. L'éducation de nos enfants, passer du temps en famille, créer des choses ensemble. Ce sont des trucs qui sont immensement importants. Mais étant donné que la société n'est pas construite de telle sorte que tous nos besoins fondamentaux sont pris en compte, une fois que ces robots vont arriver, cette intelligence artificielle va arriver, plus de 70% des travailleurs aujourd'hui n'auront pas de travail, bien n'auront plus de travail. Et il y a toujours ces études-là qui disent que ouais, chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, il y a des nouveaux jobs qui sont créés. Oui, des nouveaux jobs seront créés. Mais si tu n'as pas l'éducation, ni l'intelligence, ni la connaissance de faire, de travailler dans ces domaines-là, tu ne serais tout simplement plus dans l'équation. Et cela va conduire à la perte de plus de 70% de la population. Parce que nous le voyons ou pas, c'est en train d'arriver. Et ces robots-là, cette intelligence artificielle, elle est plus productive qu'un individu. Parce qu'un individu, il y a aussi une autre étude qui a montré que durant 8 heures de temps de travail, un individu est vraiment productif seulement 2 heures de temps durant ces 8 heures. Mais un robot, lui, il est productif 24 sur 24. Donc, en ce sens-là, les robots vont prendre le dessus sur nous. Mais alors maintenant, étant donné que de 1, nous n'avons pas un système qui prend en considération tous nos besoins fondamentaux, et de 2, nous ne sommes pas suffisamment éduqués pour pouvoir maintenant être en mesure d'occuper ces nouveaux jobs-là qui vont se créer, qu'est-ce qui va se passer dans la société? Qu'est-ce qui va se passer dans la société? Ce sera un désastre énorme pour beaucoup de personnes. Donc voilà pourquoi je dis le seul et unique but que tu peux avoir dans ta vie,
que nous l'avons tous inconsciemment, mais que tu dois maintenant être conscient de cela, c'est comment faire pour créer un monde qui est meilleur pour tous. Et la seule et unique chose que tu peux faire, c'est éduquer la population. Parce que ce n'est que par là que nous allons commencer. Parce que même si maintenant, si tu te décides, même ce point-ci va arriver où ils vont mettre, ils appellent ça un salaire de base. Mais le problème, c'est que ce salaire de base-là sera contrôlé. Donc, ça veut dire que tu vas recevoir ton salaire de base si tu as fait ce qu'on t'a demandé. Si on t'a demandé de rester à la maison, tu es resté. Donc, il y aura tellement de contraintes autour de cela pour continuer à te contrôler. Donc, la seule et unique façon, parce que comme je disais, même si on commence dès aujourd'hui à donner ces services-là aux gens, cela ne va pas résoudre le problème. Cela va peut-être juste accélérer les choses encore à s'empirer, parce que si quelqu'un n'est pas éduqué, quel qu'en soit ce que tu lui donnes, son éducation va toujours le ramener où il est. Et un bon exemple, ce sont des personnes qui gagnent à la loterie. Chacune de ces personnes qui gagnent à la loterie, après de quelques années, elles sont encore plus fauchées qu'avant qu'elles ne gagnent à la loterie. Donc, tout simplement parce qu'elles ne sont pas éduquées. Il y a un manque d'éducation profond dans le monde. Et pour toi, si tu vois que résoudre ce problème, qui est le seul et unique problème majeur dans cette société, si tu vois que toi aussi, tu remarques cela, que les choses ne vont pas bien dans la société, qu'il faut changer quelque chose, mais tu ne sais pas quoi faire, par où commencer et ainsi de suite, sache qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de faire quelque chose. Oui, nous sommes en train de faire quelque chose pour cela. Parce que si personne ne fait rien, rien ne va changer. Parce que beaucoup se disent que, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette façon de penser là, qui disent que oui, ils voient comment les choses sont en train de s'empirer, mais ils ont espoir que quelque chose va se passer et puis les choses vont revenir à la normale. Ça, c'est la désillusion totale. Oui, les choses sont en train de s'empirer. À un moment, tout va s'effondrer. Mais quand ça va s'effondrer, qui va reconstruire ce qui s'est écoulé? Soit ce sont les mêmes personnes qui vont encore reconstruire la même chose, soit maintenant des personnes vont décider que ok, on en a marre de ce système-là qui ne fait que à servir des personnes. Nous voulons maintenant créer un système qui prend soin de tout le monde. Tant que cela n'est pas fait, nous allons toujours continuer à perpétuer la même chose. Donc le but maintenant, c'est comment créer ce système-là qui prend soin de tout le monde. Et dans ce système-là, tout le monde doit être éduqué. Parce que comme je disais, tant que tu n'es pas bien éduqué, tu seras toujours facilement manipulable. Et par éducation, je ne parle pas de ces écoles, universités, tout ça que les gens y vont, où les gens y vont et puis ils pensent qu'avec un diplôme, une licence ou bien un master en chimie, en physique, et ainsi de suite, ils pensent qu'ils sont éduqués, que tu sois docteur, avocat, tout ça, tu penses que tu es éduqué, mais non, c'est pas ça que je pense. Ça, c'est la scolarisation. Tu as tout simplement mémorisé un set d'informations et c'est ça qui t'a permis d'avoir ce diplôme. Mais l'éducation en elle-même, c'est quelque chose de plus fondamental que juste mémoriser tous ces concepts. Donc, c'est l'éducation fondamentale, c'est ça qui va nous faire développer la société. C'est ça qui va nous faire développer la société. Parce que tant que juste une poignée de la population est bien éduquée et toute la vaste majorité n'est pas éduquée, cela va toujours créer le contrôle, la peur et la manipulation dans la société. Donc voilà pourquoi je dis, le seul but que tu peux avoir de ta vie, c'est de créer ce monde-là qui est meilleur pour tous. Parce qu'un monde qui est meilleur pour tous est aussi meilleur pour toi. Il est aussi meilleur pour toi. Parce qu'imagine vivre dans un monde où tu n'as plus besoin de combattre avec quelqu'un pour survivre, pour vivre. C'est de ce monde-là que je parle. Et pour y arriver, c'est simple. C'est très très simple. C'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est le seul et unique moyen. Parce que si on essaie encore toujours de ok, on veut développer encore une technologie qui va accélérer ci ou bien ça,
tout ça va toujours accélérer le processus de la catastrophe. Le seul et unique moyen, c'est d'éduquer proprement tout le monde. Parce que tant qu'une personne ne serait pas bien éduquée, il sera contrôlé par les autres. C'est tout simplement comme ça que la nature fonctionne. Donc, comment est-ce que nous éduquer de telle sorte que nous puissions vraiment créer ensemble ce monde meilleur. Bon pour tous, pas seulement pour toi, pour moi, mais pour tout le monde. C'est ça le but unique de la vie. This is the only purpose. C'est la seule chose, la seule et unique chose que tu peux faire et dois faire qui va vraiment te donner satisfaction dans ta vie. Et comment éduquer tout le monde? C'est TechnoTutor. Tout le monde doit avoir TechnoTutor. Parce que c'est le seul et unique moyen que tu peux efficacement parce que c'est le seul moyen que tu peux efficacement et simplement éduquer des personnes avec. Plus besoin de contrôler. Parce que nous vivons dans un monde toujours de contrôle. Le parent essaie de contrôler l'enfant pour que l'enfant fasse ce qu'il veut. Le mari essaie de contrôler la femme pour que, je ne sais pas, la femme essaie de contrôler. Nous sommes toujours dans un monde où on veut contrôler. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Pourquoi on ne fait pas confiance à l'autre? Parce que l'autre n'est pas suffisamment éduqué pour comprendre les enchères, quelle qu'en soit la situation. Quelle qu'en soit la situation, le parent ne fait pas confiance à l'enfant parce que l'enfant n'est pas suffisamment éduqué pour pouvoir bien comprendre ce que le parent veut transmettre et vice-versa. Dans tous les domaines, c'est un manque d'éducation. Et tant que nous ne résolvons pas ce problème-là, nous n'aurons jamais, à grand jamais, d'égalité dans notre société. Et tant que nous n'avons pas d'égalité dans la société, nous aurons toujours l'esclavage, nous aurons toujours le contrôle et nous aurons toujours la peur dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, réfléchissez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le temps est en train de passer. Le temps passe. Nous pensons que les choses sont mauvaises maintenant. Attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Elles seront encore plus pires. Oui, elles seront encore plus pires. Alors, quand est-ce que nous allons nous lever et commencer à mettre fin à tout ceci? Parce que plus tu attends, plus le temps passe. Et plus le temps passe, plus les choses s'empirent, plus ça sera difficile. Oui, plus le temps passe, plus cela sera difficile. Donc, devenir distributeur à TechnoTutor, c'est la seule chose que nous devons faire pour d'abord éduquer la population. Parce que c'est de là que l'inégalité part. Quand tu as plus d'informations, quand tu as plus de connaissances, quand tu as plus d'intelligence qu'une autre personne, tu peux la manipuler comme tu veux. Tu peux la manipuler comme tu veux. Alors, comment cesser l'inégalité, la manipulation, le contrôle, la peur? Éduquer tout le monde. Éduquer tout le monde. C'est ça la solution et c'est ça le but, le seul but que nous devons avoir maintenant. Plus tard, oui, une fois que nous ayons cette société-là qui prend en charge tout le monde, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais maintenant, si nous n'avons pas ce luxe-là, nous n'avons pas ce temps-là, qu'est-ce que toi tu as fait de ta vie? La question te revient. À très bientôt.